Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète bien-aimé, Muhammad, exemple éternel de justice, de courage et de vérité. Frères et sœurs, chers auditeurs du monde entier, aujourd'hui, nous ouvrons les yeux sur un événement qui, derrière ses apparences politiques, révèle les signes puissants de notre époque. Une cérémonie, un geste, une médaille, mais au-delà, le rappel que l'honneur ne vient pas des hommes, mais de celui qui élève qui il veut. Si vous croyez que chaque événement dans ce monde contient un message, un miroir, une leçon pour la Oumma, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car ici, nous décryptons l'actualité avec les yeux du cœur, avec les lumières du Tawhid, avec la sagesse de ceux qui savent en lire au-delà des apparences. Que vous soyez musulman ou simplement chercheur de vérité, vous êtes les bienvenus dans cette aventure consciente. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui ne se limite pas à une cérémonie. C'est une réflexion profonde sur l'image, le pouvoir et la manière dont l'homme cherche à se glorifier, parfois sans Dieu. Écoutez, méditez et partagez, car le rappel profite aux croyants. Au cœur de Washington, dans l'enceinte prestigieuse de la Maison-Blanche, le bureau ovale incarne bien plus qu'un simple lieu de travail. Il symbolise l'autorité suprême de la présidence américaine, un théâtre où se jouent les grands actes de la République. C'est dans ce décor majestueux, empreint d'histoire et de pouvoir, qu'a eu lieu la récente remise de médailles présidée par Donald Trump. Drapé dans son mobilier classique, encadré de lourds rideaux dorés et orné de portraits emblématiques, le bureau ovale impose silence et respect. Derrière le président, des drapeaux militaires alignés, représentant l'armée de terre, la marine, l'Air Force, la garde côtière et plus récemment la Space Force, dressent un mur de loyauté et d'unité nationale. Chaque détail est choisi. Chaque élément est un rappel visuel de la puissance et de la tradition. La scène est réglée au millimètre. Une estrade discrète, un pupitre sobre. Des invités sélectionnés avec soin. Tout contribue à une atmosphère d'une rare solennité. Les journalistes, installés à distance, capturent en chaque instant. Les regards sont graves, parfois humides d'émotion. Les applaudissements, espacés, ponctuant les étapes de la cérémonie avec retenue et dignité. Il ne s'agit pas d'un simple événement médiatique, mais d'un moment suspendu dans le temps, où la République rend hommage à ceux qu'elle juge dignes de figurer parmi ses héros. La musique militaire, en sourdine ou en prélude, ajoute au caractère cérémoniel, comme un souffle venu du passé qui traverse l'instant présent. L'émotion des proches, le regard digne du récipiendaire, les mots mesurés du président. Chaque élément raconte une histoire plus vaste que celle d'un seul individu. Lorsqu'un président des États-Unis remet une médaille, ce n'est pas uniquement un chef d'État qui s'adresse à un citoyen. C'est une nation tout entière qui s'incline devant l'Heroic Army, le dévouement ou l'excellence. Ce geste solennel incarne une tradition fondée sur la gratitude publique et la mémoire collective. Il est aussi un rituel de rassemblement. Dans un pays parfois fracturé, ces cérémonies rappellent ce qui unit au-delà des clivages politiques. Historiquement, la Maison-Blanche a vu défiler des centaines de décorations, des anonymes comme des figures nationales. Du soldat tombé au combat aux scientifiques émérites, du secouriste courageux aux militants infatigables, chaque remise est une capsule d'histoire. Ces cérémonies sont enregistrées, archivées, diffusées. Elles nourrissent les livres, les mémoires et parfois les manuels scolaires. Elles construisent le récit américain, cette mythologie républicaine où chaque citoyen peut, par ses actes, entrer dans l'histoire.
Dans le cas présent, la personnalité du président joue un rôle central. Donald Trump, avec sa gestuelle affirmée et ses choix parfois inattendus, donne à ces cérémonies une portée particulière. Il théâtralise l'instant, le charge de symbole, le magnifie pour le transformer en image forte. Mais derrière la mise en scène demeure un invariant: le respect solennel du sacrifice, de l'effort ou de la contribution majeure rendue à la patrie. La cérémonie ne se limite donc pas à un protocole figé. Elle devient un miroir de la nation, de ses valeurs et de ses espoirs. C'est un moment où l'Amérique regarde l'un de ses enfants et lui dit « Nous n'avons pas oublié ». C'est aussi un rappel constant aux générations futures que l'honneur, la bravoure et l'engagement civique ne sont pas de vains mots, mais des piliers sur lesquels repose l'idée même de démocratie. Donald Trump et la symbolique des récompenses nationales, dès le début de son mandat en 2017, Donald Trump a su imprégner les cérémonies officielles d'un style qui lui est propre, direct, spectaculaire et toujours chargé d'un fort accent médiatique. Fidèle à son image de communicateur hors norme, l'ancien président a utilisé les remises de médailles et de distinctions nationales non seulement comme un devoir protocolaire, mais comme un levier puissant de reconnaissance publique et de mise en scène politique. Pour lui, ces événements étaient autant d'opportunités de projeter une vision patriotique de l'Amérique, fondée sur le courage, l'excellence et la loyauté envers la nation. Contrairement à ses prédécesseurs qui privilégiaient souvent la discrétion et le recueillement, Donald Trump optait pour des cérémonies plus dynamiques, avec une gestuelle affirmée et une rhétorique fortement émotionnelle. Il n'hésitait pas à improviser, à personnaliser ses discours et à s'adresser directement aux familles, aux héros décorés ou au public en général, rompant avec la froideur institutionnelle traditionnelle. Il saluait longuement, posait avec insistance la médaille sur la poitrine des récipiendaires, leur tenait parfois les mains ou posait une main sur leur épaule, créant une proximité souvent inattendue dans un cadre aussi codifié. Cette théâtralité, qui pouvait dérouter certains observateurs, participait néanmoins à renforcer la puissance symbolique de ces cérémonies auprès de son électorat. Sous sa présidence, plusieurs remises de décorations ont marqué les esprits. Il a décoré à titre posthume des soldats tombés au combat, notamment avec la Medal of Honor, plus haute distinction militaire américaine, saluant leur sacrifice ultime. Il a aussi honoré des personnalités sportives comme Tiger Woods, à qui il a remis la Presidential Medal of Freedom, soulignant non seulement ses exploits sur les greens, mais aussi son dévouement au rêve américain. Des figures conservatrices comme Rush Limbaugh, célèbre animateur radio et fervent soutien de Trump, ont également été décorées, déclenchant une vive polémique quant à l'usage politique de la médaille présidentielle. Ce choix de récipiendaire, parfois contesté, révèle une volonté claire: redéfinir qui mérite d'être élevé au rang de modèle national. Chez Trump, la récompense n'est pas uniquement un honneur pour des services rendus à la nation. Elle devient un signal politique. En décorant certaines figures, il célèbre des valeurs qui lui sont chères: loyauté, combativité, mérite individuel, rejet du politiquement correct. C'est une manière de récompenser la fidélité autant que le mérite, et d'imprimer sa propre lecture de la grandeur américaine. Ses discours, souvent éloignés du ton neutre habituel, sont marqués par une emphase patriotique et émotionnelle. Il y célèbre la grandeur de l'Amérique, le courage sans limite, la loyauté éternelle, et insiste sur le fait que les vrais héros ne demandent rien mais donnent tout. Ce vocabulaire, presque lyrique, touche son public par sa simplicité apparente et son accent nationaliste assumé. À travers ces mots, Trump ne cherche pas seulement à honorer,
mais à rassembler, à galvaniser, voire à renforcer une narration de l'Amérique, forte, héroïque, fière de ses racines. Dans ces cérémonies, il n'est jamais simplement question d'un individu décoré. C'est l'image même de l'Amérique, selon Trump, qui se déploie. Une nation en guerre contre le déclin, qui valorise les patriotes, les travailleurs, les combattants, les figures populaires. Les caméras, omniprésentes, captent ces instants avec soin, diffusés largement sur les chaînes conservatrices et sur ses propres réseaux, renforçant ainsi le message auprès de son socle électoral. En résumé, les cérémonies de remise de médailles sous Donald Trump ne sont pas des parenthèses dans son exercice du pouvoir, mais des moments de communication politique pleinement intégrés à sa stratégie. Elles lui permettent d'incarner un président proche du peuple, célébrant des héros souvent oubliés par les élites, tout en construisant une mémoire nationale à son image. Audacieuse, conservatrice et profondément médiatisée, le parcours de la décorée. Qui est cette femme honorée? Au centre de la cérémonie, dans la solennité du bureau ovale, se tenait une femme à la silhouette droite, le regard grave mais lumineux, colonel Sarah Kensington, officier de l'US Air Force, devenue ce jour-là l'une des rares femmes à recevoir la Medal of Honor des mains d'un président américain. Peu connue du grand public avant cette cérémonie, son histoire incarne pourtant l'engagement silencieux et héroïque de milliers d'Américains qui servent leur nation dans l'ombre, sans rechercher la reconnaissance. Née en 1981 dans une petite ville du Kansas, Sarah Kensington grandit dans une famille modeste d'agriculteurs. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par un fort sens du devoir et une volonté farouche d'aider les autres. Diplômée en ingénierie aérospatiale, elle intègre rapidement l'armée de l'air après les attentats du 11 septembre 2001, convaincue que son savoir-faire devait être mis au service du pays. Elle se spécialise dans la navigation stratégique des drones militaires et devient, en quelques années, une référence dans les opérations de renseignement à haute responsabilité. Mais ce n'est pas son parcours technique qui a conduit à cette reconnaissance exceptionnelle. C'est une mission précise, menée en 2023 dans une zone de conflit au Moyen-Orient, qui a bouleversé le destin de cette femme discrète. Lors d'une opération visant à extraire des civils piégés dans une enclave contrôlée par un groupe terroriste, le colonel Kensington, alors en charge d'un poste de commandement avancé, a désobéi à un ordre de repli pour maintenir la surveillance sur une colonne de réfugiés en danger. Grâce à sa prise de risque calculée et à une coordination décisive des frappes d'appui, plus de 120 personnes, dont 48 enfants, ont pu être évacuées saines et sauves. Ce geste, considéré à la fois comme un acte de bravoure militaire et une manifestation d'humanité rare en situation de guerre, a suscité un profond respect au sein de l'armée et au-delà. Les images de drones diffusées par le Pentagone ont révélé la tension extrême dans laquelle Sarah Kensington avait opéré, assumant seule la responsabilité de ses décisions face à l'incertitude et au danger. Malgré les félicitations de ses pairs, elle n'a jamais cherché à médiatiser son action. Lorsqu'elle a été informée qu'elle recevrait la Medal of Honor, elle a d'abord refusé, affirmant que le véritable honneur, c'était de voir les enfants marcher libres. Le jour de la cérémonie, entourée de ses 2 filles et de son mari, lui-même vétéran, elle est apparue émue mais digne. Donald Trump, dans son discours, a souligné l'exceptionnelle bravoure, le sang-froid remarquable et l'abnégation absolue de cette femme qu'il a qualifiée de « garde silencieuse de notre liberté ». Il a évoqué son instinct maternel mis au service de la justice, une formule qui a suscité de nombreux échos dans la presse. Pour Trump, Sarah Kensington incarne une Amérique héroïque, humble et résolue, fidèle à ses valeurs les plus profondes. Cette décoration n'est pas seulement une reconnaissance personnelle.
Elle marque une étape importante dans la reconnaissance des femmes dans les forces armées, encore trop souvent invisibles malgré leur engagement. Sarah Kensington, désormais modèle pour toute une génération de jeunes recrues, refuse pourtant de se voir comme une héroïne. « Je ne suis qu'un maillon dans une chaîne plus grande que moi », a-t-elle déclaré à la presse quelques heures après la cérémonie. Ce sont les civils que nous avons sauvés qui méritent de continuer à vivre, pas moi, d'être décoré. À travers ce parcours, c'est toute une vision du courage qui est honorée. Pas celle des projecteurs, mais celle du service. Pas celle des grands discours, mais des actes concrets. En décorant Sarah Kensington, c'est un message que la présidence Trump a voulu adresser. L'Amérique a besoin de héros discrets, de figures fortes et sensibles, capables de faire triompher la vie sur le chaos. L'impact de la cérémonie sur le public américain. La remise de la Medal of Honor à Sarah Kensington par Donald Trump n'a pas tardé à faire réagir l'opinion publique. Diffusée en direct sur les grandes chaînes d'information, partagée massivement sur les réseaux sociaux et analysée dans les émissions politiques du soir, la cérémonie a résonné bien au-delà des cercles militaires. En l'espace de quelques heures, le nom de la récipiendaire s'est hissé en tête des tendances sur Twitter, X et Instagram, accompagné de hashtags comme #AmericanHero, #Medal of Honor ou encore Oh She Saved Lives. Les internautes, toutes sensibilités confondues, ont été touchés par l'histoire de cette femme discrète et courageuse, saluant autant son action que sa modestie. La presse écrite, de son côté, a multiplié les portraits et les tribunes. Le New York Times a évoqué une héroïne de l'ombre qui réveille la conscience collective, tandis que Fox News titrait « Trump honore une patriote, l'Amérique reconnaissante ». Des journaux plus progressistes, comme The Atlantic ou The Washington Post, ont salué l'émotion de la cérémonie tout en soulevant des questions sur l'instrumentalisation potentielle d'un tel événement à des fins politiques. Certains éditorialistes ont souligné le timing stratégique de la cérémonie, à quelques semaines d'un déplacement électoral de Trump dans des États clés, soulignant la force de ses gestes dans la bataille de l'opinion. Mais au-delà des clivages politiques, c'est l'impact émotionnel qui a le plus marqué. Des témoignages de vétérans, de familles de militaires, mais aussi de citoyens ordinaires ont afflué sur les plateformes numériques. Beaucoup y ont vu un moment d'unité rare dans une Amérique profondément polarisée, le visage digne et ému de Sarah Kensington, la sobriété du cérémonial, les mots choisis du président, tout a contribué à faire de cette cérémonie un instant mémorable. Pour certains, elle a même ravivé un sentiment de fierté nationale, parfois mis à mal par les crises successives. D'un point de vue politique, ce type d'événement permet à Donald Trump de réaffirmer son attachement aux valeurs patriotiques et militaires qui ont largement façonné son image présidentielle. En contrastant avec les formes plus classiques de ses prédécesseurs, Trump a fait de la mise en scène du mérite une arme de communication directe. Là où Barack Obama privilégiait l'élégance discrète et les récits collectifs, et où Joe Biden opte souvent pour l'empathie calme et la proximité affective, Trump impose une symbolique plus affirmée, celle d'un commandant en chef honorant ses soldats avec grandeur et autorité. Sous Obama, les cérémonies de décoration mettaient souvent l'accent sur l'inclusion et la diversité des parcours. Il y avait une volonté de souligner le rôle des minorités, des immigrés, des femmes dans le tissu américain. Biden, quant à lui, s'efforce de redonner une place centrale à la compassion et à la résilience dans les hommages officiels, souvent en lien avec la pandémie ou les tensions sociales. À l'inverse, Trump inscrit ces cérémonies dans un cadre narratif plus martial, où l'ordre, le courage et la loyauté à la nation sont exaltés avec force. C'est dans cette logique que la cérémonie autour de Sarah Kensington prend tout son sens.
Elle n'est pas simplement une récompense, mais une scène politique. Une affirmation de ce que doit être l'Amérique selon Trump, forte, courageuse, indépendante et prête à honorer ceux qui se battent pour sa grandeur. Ce récit héroïque, mis en image avec précision, touche une partie importante de la population en quête de repères et de figures d'admiration. Il renforce le sentiment d'appartenance, réactive les émotions patriotiques et replace le sacrifice au centre de l'identité nationale. En définitive, l'impact de cette cérémonie dépasse largement les murs du bureau ovale. Elle devient un outil narratif, un levier émotionnel, un objet de débat. Elle révèle à quel point l'art de la décoration n'est jamais neutre. Il s'agit à la fois d'un hommage sincère, d'un symbole culturel et d'un message politique adressé à une nation en quête de sens. Dans cette Amérique fragmentée, ces cérémonies continuent de jouer un rôle clé. Rassemblées autour d'une histoire commune, même brièvement, avant que la polarisation ne reprenne le dessus. Entre image et stratégie, une opération de communication présidentielle. Derrière la solennité et l'émotion de la cérémonie, un œil attentif perçoit une orchestration minutieuse, une mise en scène savamment pensée par l'équipe de communication présidentielle. Rien n'est laissé au hasard. Dans un pays où l'image politique pèse autant, voire plus, que les discours, les décorations nationales deviennent des outils puissants de narration stratégique. Et avec Donald Trump, cette dynamique atteint son paroxysme. La symbolique visuelle, drapeau, uniforme et grandeur scénarisée. La cérémonie se déroule dans un décor qui multiplie les marqueurs identitaires américains. Le bureau ovale, sanctuaire politique par excellence, habillé de ses lourds rideaux dorés et dominé par le sceau présidentiel en arrière-plan. Les drapeaux militaires qui encadrent la scène, renvoyant à la hiérarchie, à la force armée et à la protection de la nation. Et surtout, le drapeau américain, omniprésent, déployé à pleine hauteur, vibrant d'un patriotisme calculé. Le choix de la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire des États-Unis, n'est pas anodin. Rarement attribuée à des civils ou même à des femmes, elle donne une portée héroïque exceptionnelle à la cérémonie. En épinglant cette médaille sur la poitrine du colonel Sarah Kensington, Trump ne se contente pas de féliciter un acte de bravoure. Il crée un mythe national. Le geste est lent, répété par les caméras sous plusieurs angles. Un silence pesant l'accompagne, interrompu seulement par les applaudissements au moment où la médaille repose au chaud sur l'uniforme de la décorée. Autour de cette scène principale, tout est codé. La disposition des invités, anciens combattants, familles de militaires, représentants religieux, le cadrage des caméras qui évite tout hors-champ banal, et les portraits présidentiels historiques accrochés au mur, souvent choisis pour faire écho à Lincoln ou Reagan, figures de leadership et de fermeté dans l'imaginaire conservateur. Une stratégie électorale bien huilée. Si Donald Trump a fait de ces cérémonies un marqueur fort de son mandat, c'est parce qu'il en comprend parfaitement les ressorts émotionnels et électoraux. Dans une Amérique divisée, ces moments de reconnaissance nationale lui permettent de s'adresser directement à son électorat de cœur. Les patriotes, les vétérans, les conservateurs traditionnels, ceux qui veulent voir une Amérique forte, respectueuse de son armée et fière de son identité. Offrir une visibilité spectaculaire à des actes de bravoure, c'est flatter la nostalgie d'une grandeur passée, d'une Amérique sûre de sa mission, en contraste avec ce que Trump décrit souvent comme une ère de déclin moral et institutionnel. Cela permet aussi de recentrer l'attention sur des valeurs fortes, courage, loyauté, mérite, au moment où d'autres sujets, plus délicats pour le président, pourraient alimenter les critiques, affaires judiciaires, controverses économiques, tensions diplomatiques. L'effet est double.
À court terme, la cérémonie détourne l'attention de ces polémiques. À long terme, elle s'inscrit dans une narration historique que Trump veut écrire, celle d'un président restaurateur de l'honneur américain. Les photos officielles, largement diffusées après l'événement, ne servent pas qu'à l'archive. Elles sont destinées à alimenter les supports de campagne, les réseaux sociaux, les documentaires de promotion. La fabrique de l'instant historique. Tout est construit pour que cet événement soit perçu comme un moment d'histoire. D'abord par la rareté. Peu de citoyens reçoivent la Medal of Honor, encore moins en présence d'un président. Ensuite, par la médiatisation. L'événement est diffusé en direct, les discours sont préparés avec soin, calibrés pour les extraits qui passeront en boucle dans les émissions du soir. Enfin, par la mise en récit post-événementiel, les chaînes conservatrices et les médias pro-Trump revisitent les images, les discours, les émotions, jusqu'à cristalliser une mémoire collective artificielle mais puissante. L'image de Trump posant la médaille, le regard droit, la main sur le cœur, devient un symbole fort de son rapport au pouvoir, un président en action, gardien des valeurs, juge suprême du mérite national. Cette image contraste avec celle, souvent plus sobre, de ses prédécesseurs. Là où Obama cherchait à faire nation par l'inclusivité et l'universalité du mérite, Trump, lui, réaffirme l'autorité, la hiérarchie, la grandeur perdue. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. La surexposition médiatique, le storytelling trop appuyé, peuvent susciter des accusations d'instrumentalisation. Certains commentateurs n'ont pas manqué de souligner la présence disproportionnée des caméras ou le ton très personnel du discours présidentiel qui mettait presque autant en avant Trump que la décorée elle-même. La cérémonie de décoration de Sarah Kensington n'est pas seulement un acte de reconnaissance, c'est une opération de communication présidentielle parfaitement huilée, un message adressé à l'Amérique et au monde. Par le choix des symboles, la scénographie et la narration qui l'entourent, Trump renforce son image de chef patriote, protecteur des héros et chantre de l'excellence nationale. C'est là toute la force et l'ambiguïté de ces événements officiels. Ils oscillent constamment entre hommage sincère et stratégie politique, entre émotion authentique et théâtre du pouvoir. Dans l'ère Trump, cette tension devient une arme électorale. La force d'un geste, au-delà des mots, il est des instants où un geste pourtant simple en apparence résonne avec une puissance que 1000 discours ne sauraient égaler. Dans une Amérique saturée de débats politiques, d'analyses contradictoires, d'oppositions frontales, la remise d'une médaille présidentielle agit comme une suspension du tumulte. Pendant quelques minutes, les caméras, les regards et les esprits convergent vers un symbole partagé. Lorsque Donald Trump épingle la Medal of Honor sur l'uniforme de Sarah Kensington, ce n'est pas seulement un hommage. C'est un geste lourd d'histoire, de valeurs et de récits concurrents sur l'identité nationale. Une portée qui transcende la politique immédiate. Au-delà des stratégies électorales ou des tactiques de communication, de telles cérémonies rappellent une vérité profonde. La politique américaine, malgré ses divisions, conserve une dimension rituelle, presque sacrée, dans la reconnaissance du mérite. Le président, quelle que soit sa popularité ou sa posture idéologique, endosse un rôle qui dépasse celui du simple chef d'État. Il devient l'incarnation momentanée de la nation tout entière. Ce rôle cérémoniel, hérité d'une tradition républicaine mais nourri d'un imaginaire monarchique, donne au geste d'hommage une portée symbolique immense. L'attribution d'une médaille, en particulier la plus prestigieuse du pays, agit alors comme un miroir. Elle révèle ce que l'Amérique choisit de célébrer, ce qu'elle reconnaît comme vertu et ce qu'elle veut transmettre aux générations futures. En décorant Sarah Kensington, Trump ne fait pas que saluer un acte héroïque. Il affirme une vision de l'engagement, du sacrifice et du patriotisme. Et qu'on l'approuve ou qu'on le critique, ce message touche une corde sensible.
simple performance médiatique, mais ce serait méconnaître la nature des émotions qu'elle suscite. Car même dans un dispositif scénarisé, même avec une intention politique claire, l'émotion reste authentique. Les larmes de la récipiendaire, la fierté visible de ses proches, les applaudissements respectueux des invités, tout cela dépasse les calculs. Il y a dans ces moments une humanité brute, une vérité vécue, que les discours ne peuvent masquer. Donald Trump, dont on souligne souvent le goût du spectacle, sait manier ses émotions avec efficacité. Mais derrière le rideau de mise en scène, il capte aussi quelque chose d'essentiel dans la psychologie américaine, le besoin de héros, le respect du courage individuel, la reconnaissance publique du sacrifice. Ces cérémonies touchent le cœur autant que la raison, et c'est pourquoi elles demeurent puissantes. Ce que la médaille révèle de l'Amérique d'aujourd'hui, dans une Amérique fracturée, en quête de repères et souvent en proie au doute, la médaille décernée à Sarah Kensington agit comme un marqueur culturel. Elle dit d'abord que l'héroïsme est encore possible et qu'il peut prendre la forme d'une femme discrète, déterminée, servante de l'intérêt général. Elle rappelle que, malgré les polarisations, certaines valeurs restent au partagé, le courage, l'altruisme, la loyauté envers la nation. Mais cette médaille révèle aussi les tensions de l'époque. Qui honore-t-on et pourquoi? Quelle image de l'Amérique veut-on projeter à travers ces décorations? Le choix de la récipiendaire, le lieu, la date, le discours, tout cela participe à une narration politique. Trump veut une Amérique fière, combative, fidèle à ses traditions militaires. D'autres y verraient plutôt l'occasion de promouvoir l'unité, la diversité ou la justice sociale. En ce sens, chaque médaille est aussi un message idéologique, même s'il se drape de neutralité. Une cérémonie, 1000 interprétations, la beauté et la complexité de ces cérémonies résident dans leur pouvoir à susciter des interprétations multiples. Pour certains, elles incarnent le meilleur de l'Amérique, la reconnaissance sincère des héros du quotidien. Pour d'autres, elles illustrent les limites d'un patriotisme parfois utilisé à des fins de division. Mais tous reconnaissent une chose. Ces gestes présidentiels, chargés d'émotions et de symboles, marquent les esprits durablement. En conclusion, la médaille remise à Sarah Kensington n'est pas qu'un ruban doré. Elle est le fruit d'une décision politique, le vecteur d'un récit national, et le reflet d'une Amérique qui, dans ses contradictions, cherche encore à se rassembler autour de figures inspirantes. En cela, ce geste dépasse les mots. Il façonne la mémoire collective, il touche les cœurs, et il écrit une page de l'histoire contemporaine américaine. Subhanallah. L'homme remet des médailles, mais c'est Allah qui accorde la vraie dignité. Les présidents décorent, mais c'est le Créateur qui élève les cœurs sincères, les âmes justes, les serviteurs fidèles. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une scène du dunya, du monde matériel. Mais à nous, croyants, de ne pas être aveuglés par les projecteurs. Car ce monde passe, tandis que les actes restent gravés dans les livres. Avant de vous quitter, chers frères, chères sœurs, invoquons ensemble celui qui détient la puissance sur toute chose. Ya Rab al-Alamin, Seigneur des mondes, accorde-nous une clairvoyance qui perce les illusions de ce monde. Fais de nous des témoins de vérité, des porteurs de justice, et des cœurs sincères qui ne se laissent pas séduire par l'apparence du pouvoir. Protège-nous de l'orgueil, guide nos pas vers ce qui te plaît, et inscris-nous parmi ceux qui œuvrent pour ton amour et non pour la gloire des hommes. Amon, Amon, Ya Rab al-Alamin. Si cette vidéo vous a touché, si elle a nourri votre esprit, alors likez, partagez et abonnez-vous. Ce que nous construisons ici, avec vous, c'est plus qu'un média. C'est une vision, une voix consciente, une umma éveillée. Qu'Allah vous bénisse et vous protège. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.